C'est la dernière ligne droite à bord. Julien vient juste de quitter le bateau. Le jury a choisi ses 4 finalistes au titre de séducteur de l'été. Jonathan reste à bord. Il est finaliste, mais pas au mieux de sa forme. Depuis qu'il a maladroitement tenté de rendre jalouse Vanessa en lui vantant les charmes d'Ariane, le couple le plus compliqué de l'été est re en froid. Avec tout le monde, qu'est-ce que tu fais tout seul? Tu vas pas recommencer? Non, pas du tout. Allez, viens. Je te tire par ton collier. Comment c'était règlement de compte? J'ai rien entendu, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu me dis hier que ta femme idéale, c'est Ariane. C'est un fait, je trouve ça un peu moyen et super blessant. Cette fois, Jonathan a plutôt intérêt à sortir ses plus belles rames. Le titre de séducteur de l'été est en jeu. Pour clore l'histoire, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Je me fiche complètement d'Ariane et c'est avec toi que... Malgré tout ce que j'ai dit, je le regrette et voilà, c'est toi, c'est sur toi que j'ai craqué, il n'y a que toi qui compte, quoi. C'est sincère et vraiment je ressens des choses très très fortes et ça depuis le 2e jour que je suis arrivé sur le bateau et depuis que je t'ai rencontré. Ariane ou pas Ariane ou qui que ce soit. Sur ce bateau comme ailleurs, c'est avec toi que j'ai envie d'être. C'est véritablement toi que j'aime, hélas. Hein? On va manger? Tu fais encore la tête, quoi. J'ai du mal à remettre en cause son honnêteté vis-à-vis de moi, mais après je me suis dit, mais peut-être qu'est-ce qu'il fait là, quoi il joue? Il dit que Lohan est ceci, que Ariane elle est parfaite, donc je sais pas s'il joue sur 2 tableaux, s'il essaye réellement de séduire les 4 filles et de peut-être d'arriver jusqu'à la fin comme ça. C'est la finale d'Opération Séduction. À bord du bateau, il reste 4 candidats en compétition pour le titre de séducteur de l'été. Une finale délicate. 4 garçons motivés, mais un seul vainqueur. Jérôme, le déconneur décontracté. Jonathan, l'immature amoureux. Laurent, le provocateur sensible. Ou Thomas, la fausse brute au gros cœur. C'est la finale. Les filles ont très peu de temps pour faire leur choix. Une première épreuve s'organise rapidement. Tous vont devoir écrire une question pour l'un d'entre eux et la déposer dans une urne. Les questions resteront anonymes, tout est permis. Bon alors, l'heure de vérité est arrivée. Donc on vous a demandé de poser des questions anonymes à des personnes du groupe. Donc le but du jeu c'est d'y répondre le plus honnêtement possible. Allez. Jérôme. La première question vient de Laurent, pour Jérôme. Je lui demande s'il a eu envie d'avoir une relation avec Lohan. As-tu eu envie d'avoir une relation avec Lohan sur ce bateau? Oh la question. Honnêtement, bien sûr, non. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Lohan, on a entretenu un petit jeu comme ça, un petit jeu pseudo-amoureux. Mais non, mais ça a toujours été un jeu et j'ai jamais vraiment voulu sortir avec elle. C'est toujours resté un jeu. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, Qui n'est pas nos menteurs. Je fais exprès de me prendre des vents entre guillemets. Je lui tends des perches comme ça. Quand je dis Lohan, est-ce qu'on va avoir une relation sexuelle, je sais pertinemment qu'elle va me répondre non. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah c'est pour moi. Ah bah ça tombe bien. Alors cette question s'adresse à Vanessa et je lui ai demandé quel était son plus beau souvenir. Moi c'est plutôt une succession de souvenirs. J'ai pas un souvenir, enfin j'ai pas quelque chose d'énorme qui m'est marqué. Non mais les personnes, et puis bon, moi, Jonathan, oui, Jonathan, ça restera un souvenir, quoi qu'il arrive. Peut-être pas qu'un souvenir. T'as entendu? J'ai entendu. Non, je garderai un bon souvenir de Jonathan. Merci Vanessa. On y est. Thomas. Je lui demande pourrait-on dire de lui qu'il est un séducteur et pourquoi?
je pense que oui. Non, je pense que... je vais répondre franchement. Autant possible, oui. Ça fait pas longtemps, en fait, que je pense que je suis un séducteur parce que pour être honnête, je vais un petit peu m'afficher. Non, j'ai pas été toujours très à l'aise avec les filles en fait. Et donc ça fait quelques années là, depuis pas très longtemps que ça commence à aller, ça va de mieux en mieux et je pense que ça va. J'ai mon côté, j'ai mon humour, je pense. J'ai mon côté très gentil. Je pourrais tout donner aux personnes que j'aime et ça en général ça plaît. Et voilà quoi, j'ai un gros cœur et je pense que ça plaît en général. Voilà. Donc je pense que oui, je suis un séducteur mais depuis pas longtemps parce qu'avant j'étais un petit peu nul. Voilà. Vanessa. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait d'Ariane, pour la simple et bonne raison qu'avec le petit souci qu'elle a eu avec Jonathan, j'ai entendu dire qu'éventuellement Vanessa serait jalouse d'Ariane. Ariane, je pense que c'est quelqu'un, mais tout le monde l'a dit, quelqu'un qui m'a étonnée. Peut-être que j'ai eu aussi un a priori de la fille un peu superficielle. Maintenant... Moi, superficielle? Un a priori, j'ai dit au départ. À la base, je pense que vraiment je suis à l'opposé de la Oui, de mais la comme je ne connaissais pas, je te dis un a priori. Continuons. C'est pas ça que je dis maintenant, je t'ai découverte et que j'ai... Et voilà, non, moi je trouve qu'Ariane est une fille très très bien et voilà. Et vice-versa, Ariane, que penses-tu de Vanessa? Moi, au prime abord, j'ai apprécié Vanessa puisque j'étais plus proche de Vanessa que Lohan ou Léa. Donc le fait qu'elle pense au début que je sois superficielle, tu vois, c'est vexant parce que moi c'était un autre a priori. Bref, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un rapport de jalousie, de vouloir prouver quelque chose alors que je trouvais ça ridicule, quoi. Vanessa, je l'ai dit et redit à chaque fois en la gonflant peut-être un peu que c'était pour moi le stéréotype de l'élégance, qu'elle avait un port de tête incroyable, qu'elle était classe, etc. Quand moi on me disait que j'étais le stéréotype de la fille superficielle, moi j'ai pas eu d'a priori sur les gens. Après j'ai été vexée, énormément vexée qu'on puisse penser du mal de moi. J'ai pas eu d'a priori. À l'heure actuelle, vous aimez bien, ça va? Je peux pas dire que je l'apprécie, voilà. Je peux pas parler d'aimer bien quelqu'un. J'aime bien Lohan. J'aime bien Léa depuis quelques temps. Vanessa, je la connais pas assez et elle m'a trop vexée pour que je puisse dire que je l'aime bien. Voilà. Voilà qui a le mérite d'être clair. Les filles ne se font pas de cadeaux. Mais en ce moment, Vanessa est à fleur de peau. La réflexion d'Ariane va complètement la déstabiliser. Non, je suis un peu déçue qu'Ariane ait réagi comme ça, parce que je pensais vraiment que... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir eu quelque chose contre elle, quoi. C'est pas quelqu'un, je pense qu'on n'a pas réussi à se parler. Et que ça me touche, même si j'ai la carapace de quelqu'un de froid et... Ça me touche quand même. C'est l'avant-dernière soirée de la croisière. Les filles emmènent leurs 4 finalistes dîner à terre. Chacune a décidé avec lequel elle passera ce dîner en tête-à-tête. Léa a choisi Laurent. A priori, c'est pourtant loin d'être son préféré. Aux surprises, Lohan dînera avec Jérôme. Ces deux-là n'en finissent plus de se chercher. Ariane s'est tout naturellement concentrée sur son rugbyman, Thomas. Et Vanessa a choisi Jonathan. Après tout, peut-être n'est-elle pas aussi furieuse que ça contre lui. Jonathan devrait en profiter pour ramper vers la voie du pardon. Mais rien à faire, il est dans sa période « je les accumule, bonjour ». Ça te plaît un homme macho ou pas? Ça te plaît un homme macho? C'est vrai? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est super dégradant, démodé. Est-ce que tu trouves ça dégradant que je désire travailler et te faire vivre en te demandant d'exercer ta passion pendant toute ta vie? C'est dégradant? Ma passion, c'est mon travail, c'est mon indépendance. Voilà, bah, si ta passion c'est ton travail, je te laisserai travailler, mais si tu trouves ça dégradant de dire... Non mais de dire... Oui, je te laisserai, c'est... Ouais, avec des guillemets. Ouais. Non mais de dire que voilà, moi ce que je recherche c'est ton bonheur et donc que tu exerces 100% ta passion. Si c'est la peinture, la sculpture... Non, c'est pas la peinture, c'est la sculpture. Si pour toi travailler... Mon bonheur, c'est mon indépendance, c'est mon travail. C'est mes amis, c'est tout ça. Et être cloîtré chez moi, m'occuper de mes enfants et... Mais attends, si tu fais des enfants, c'est pas pour les laisser avec nous? Bah écoute, moi j'étais chez Nounou, ça m'a pas traumatisé. Si.
On fait des enfants de manière alors, générale. Si on fait des enfants, tu gardes les enfants et puis... Non, on non, parce que tu pourquoi pourras peut-être pas rapporter le même salaire. Pardon Chérie, tu sais comment la société... À l'heure est- actuelle, je pense que si, je peux rapporter plus que toi. Les enfants, ça a besoin d'un amour maternel, pas d'un amour paternel. L'adolescence, ça a besoin d'un amour paternel, pas Mon père, l'enfance. ça sert à rien. Si, à partir d'un certain âge, Ah, d'accord. il est là pour montrer l'autorité. Il a le mauvais rôle alors, juste pour, Non, pas du tout. pour avoir l'autorité. Non, il est là pour apprendre les valeurs, Ah, et la mère, non. La mère, c'est juste pour changer les couches, donner à manger, entre autres. bien sûr. Lohan fait une grande déclaration d'amitié à Jérôme, qui ne semble pas bouleversifié. Il préfère de loin enquêter sur une pseudo-ouverture. Non, mais en tout cas, j'espère qu'on pourra avoir une vraie relation amicale après le jeu. C'est-à-dire que, Tu penses que ça dérapera jamais? Quoi? Tu penses que ça dérapera jamais? Non mais c'est pas sûr, j'attends rien de toi. non, hein. j'attends rien non plus, mais j'en sais rien, non. Enfin, Ouais, c'est vrai qu'on peut pas trop dire ça, mais bon. exactement. Je veux dire, c'est en fonction du feeling, de tout ce qui se passe et tout ça, mais même si ça a dérapé, honnêtement, ça ne durait pas plus d'une nuit, donc... Ce n'est pas tout ça, mais il ne reste que 2 nuits à bord, et les finalistes semblent légèrement orienter les conversations vers un point culminant pour tous au même niveau. L'un dans l'autre, ils auraient tort de ne pas essayer. Tu fais l'amour au bout de combien de temps quand tu es avec un mec? Parce qu'il va peut-être falloir y aller, ma petite. Non, je rigole, je te jure, je rigole. Non, c'est pour rire. C'est un humour. Non, mais je rigole. C'est impressionnant. C'est le vin. Je suis à l'amour combien de temps? Ouais. Bah, ça dépend. J'ai pas de règles. Quand j'ai envie, je le fais tout de suite. J'ai pas entendu. J'ai pas de règles, quand j'ai envie de le faire tout de suite, je le fais tout de suite. J'ai pas envie. Quand t'as envie de le faire tout de suite, tu le fais tout de suite. T'as pas encore eu envie, quoi. Non. Tu me fais un bisou? Non. Il m'a raconté ça en fait. La bonne surprise du jour, c'est la bonne ambiance entre Léa et Laurent, quand 2 forts caractères se comprennent enfin. Là où je suis le plus surpris avec toi, c'est quand, depuis quelques jours, je me surprends à me dire oh, mais je suis d'accord avec elle. Et puis je suis là, alors je suis obligé de dire c'est vrai que je suis d'accord avec Léa, tu sais. Et finalement, on a des points en commun. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi dès le départ on s'est trouvé dans une situation où vraiment on était à l'opposé, on n'est pas allé. Moi je suis allée vers plein de gens et c'est vrai que vers toi ça s'est pas fait. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas, tu vois. Parce qu'à priori. Tu parles fort. Ça te saoule? Non, ça ne saoule pas, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude et au début je suis allé vers personne. Je vais faire des petits bisous. T'es méchant. Tu me fais le regard. Bah ouais. Je peux pas avancer plus. Hein? Allez, tu me pardonnes? Ouais, elle m'a pardonné. Le dîner se termine et les couples prolongent leur tête-à-tête. Jonathan et Vanessa sont à nouveau méga amoureux. Avec Ariane, Thomas tente une nouvelle approche, par la façade nord. Mais ça va, il y a beaucoup de gens qui te kiffent comme toi. Non? Ah bon? Bah quand même, non? Sur le bateau, tu parles? Ouais. Bah, je sais pas exactement ce que pensent les gens. Je sais que toi, tu m'apprécies beaucoup. Et Jonathan, bon, bah, il affirmait haut et fort qu'il m'adorait, qu'il adorait ma mentalité, mon physique. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé, il va me Excuse-moi, dire un peu moins. Quoi. Excuse-moi, mais il m'a énervé tout à l'heure. Mais grave, quoi. De faire ce qu'il a dit, là, de dire ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que je comprends le rôle de Vanessa, c'est sa petite amie. Elle a pu être vexée. Que... Enfin, c'est normal. Moi aussi, hein, mon mec, il me dirait bon, ta copine, c'est mon idéal féminin, j'aurais un peu les boules. Quoi. Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous, les femmes du 21e siècle, là? Mais c'est incroyable. Je trouve pas qu'il y avait beaucoup moins de problèmes quand, justement, les femmes... Bah peut-être, mais ça a changé et je supporte pas les machos, quoi. Je supporte pas qu'on puisse enlever la liberté à quelqu'un. Et tu penses que Qu'on puisse choisir pour c'est sa humiliant? Isolé au cœur d'un petit jardin tropical, on observe un phénomène très impressionnant chez le finaliste Jonathan.
Une prouesse technique qui consiste à gérer simultanément un débat hautement sérieux avec sa bouche, tout en disant vraiment ce qu'on pense grâce à une main gauche très indépendante. Attends, macho ne veut pas dire dictateur. Non, mais ça veut dire imposer des choix dès le départ. Et moi, j'ai horreur qu'on impose des choix. Dans ces cas, je suis pas macho. Moi, je suis macho dans le sens où Non, moi, j'ai envie que je reste dans l'homme les... me dise je t'aime et je te laisse faire ce que tu as envie de faire. Tu pourrais entretenir un mec? Je le souhaite pas, mais pour amour, tu peux faire beaucoup de choses. Je supporte pas de dépendre de quelqu'un et j'ai pas envie que quelqu'un dépende de moi en même temps. Que ce soit financièrement ou autre chose, c'est vrai que la dépendance, c'est terrible. Quelle qu'elle soit, c'est terrible la dépendance. Et encore plus la dépendance physique. Ça, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Tu me préférais plus vieux ou plus jeune que toi? Aussi mature que moi, si ce n'est plus, ça m'aiderait. Finalement, pour bien s'entendre, Jonathan et Vanessa devraient juste moins se parler. Mais les épreuves ne sont pas terminées pour nos 4 finalistes. Les filles ont maintenant décidé de les soumettre à une petite rafale de questions façon test psy de magazine féminin. Ceux où après on compte les croix et les ronds pour savoir quand est-ce qu'on se marie. M'assois? Oui. Laurent, on va te faire passer un petit test. D'accord. Donc je sais pas si tu as déjà vu les tests dans les magazines féminins. Oui. Tu as un choix de réponse et après nous on jugera de Ton profil. ton profil et ta capacité à nous séduire. Alors, en ce moment, Laurent, combien de filles as-tu en tête? Aucune? Une ou 4? Une. C'est qui? C'est plutôt Ariane. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est avec elle que je me sens le plus proche intérieurement. Une. Qui est? Ariane. Parce que c'est celle avec qui j'ai le plus d'affinité, celle qui me plaît le plus de vous 4. Mais vous êtes toutes très jolies et vous me plaisez toutes. Une. Laquelle? J'ai le droit de répondre. Ah, t'es obligé même. Si. Ariane. Pourquoi? Et donc Ariane, c'est carton plat là pour le moment. Parce que c'est elle qui m'a le plus surpris sur ce bateau. Une. Tu veux savoir qui c'est? C'est pas un secret, Vanessa. La femme idéale pour toi serait plutôt une mère, une maîtresse ou une amie? Ça serait un peu les trois. Mais si tu devais donner une réponse. Bon, une réponse. Une maîtresse. Ouais, je veux dire une amie. Parce qu'il faut bien s'entendre avec la personne, quoi. Je veux dire, pour moi, ouais, c'est bien m'entendre avec, rigoler, c'est le principal, quoi. Une amie parce que... En fait, une amie, c'est une maîtresse, sauf qu'il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de sexe, quoi. C'est tout. Étant donné que je pourrais me passer de sexe, je dirais ma mère. La mère. Donc la femme idéale pour toi, Pour toi, c'est une mère. Ta femme idéale pour toi, c'est l'image de la mère. Ouais, parce qu'on peut partager toutes les choses de la vie, elle t'écoute, elle peut te conseiller, il peut y avoir des Mais ta mère, conflits. tu l'as déjà, t'as pas besoin de rechercher ça chez une femme, je veux dire. Quand t'es avec quelqu'un, t'as pas envie de partager autre chose que... Ah mais dans ce cas, c'est pareil pour les autres, quoi. Une amie, j'en ai aussi, pas besoin de rechercher ça, c'est une femme idéale. Ah oui, c'est le critère le plus fort que tu vas rechercher dans la femme idéale. C'est le... Ça te choque pas de dire que dans ta femme, quelque part, tu recherches ta le mère? côté maternel. C'est vraiment, t'en as besoin, c'est très, très important pour toi. Ouais. D'accord. Tu arrives chez toi et ta femme n'a rien fait à manger. Tu gueules et tu prépares à manger. Tu ne fais rien et tu attends. Ou tu prépares gentiment le dîner. Je crois que je crie et je prépare à manger.
Parce que la personne avec qui je suis resté 6 ans, je n'ai jamais préparé le dîner, c'était elle qui le préparait. Et alors, et tu crois que c'est une référence? Ouais. Je crois que je gueule quand même. Je gueule, mais je vais préparer à manger. Bah, si c'était prévu qu'elle fasse quelque chose et qu'il n'y a rien, je gueule. Voilà, non, parce que c'est. Non, mais c'est même. Enfin, c'est du respect, c'est tout. Quand on dit quelque chose, on doit le faire. Honnêtement. On connaît la réponse. Ouais. Non, C'est je gueule et en plus je prépare pas. Non. Si j'ai faim, je gueulerai, je préparerai à manger, mais je gueulerai très fort. Très fort. Tu penses que la place de la femme est à la maison? Ouais. Est-ce que tu penses pas qu'on est dans une époque où ça se passe plus du tout comme ça et que t'es carrément resté Bah oui, bien bloqué, entendu, mais c'est pour ça que je te dis, à je l'ancien veux dire, temps. ça ça serait l'idéal, mais entre la réalité et ce que je veux, c'est complètement différent. Je suis resté 1 an avec une fille, pas une fois elle m'a préparé à dîner ou quoi que ce soit. Je veux dire, on se faisait certes des plats surgelés, mais je veux dire, voilà, moi j'aurais préféré que ça se passe comme ça. Entre ce que je veux et ce qui se passe, c'est complètement différent. Merci, Jonathan. Merci. Super, j'attends, bravo. Bon, les filles, faut qu'on- Les femmes, vous pouvez retourner au fourneau. Quand Jonathan a une conviction, on peut dire qu'il l'exploite. Comment je me suis fait lâcher? Ah ouais, à propos du machisme. Oh là là, ouais, mais je m'en fous, j'étais sincère. Vanessa, l'indépendante, a un peu de mal à avaler l'image de la femme de son Jonathan. Discussion autour du machisme au XXIe siècle. Acte 3, le retour de la vengeance. Il y avait 3 questions, il y avait 3 réponses. Non, mais attends, La plus appropriée, c'était celle-là. Non, Attends, mais qu'est-ce que les je vous dis? 3 questions, c'était les. Enfin, je sais pas, c'était. Je voulais T'as pas- mis les pieds dans le plat, quoi. Bah non, simplement que je voulais c'était pas mal. faire le faillot, je vous ai dit ce que je pensais. Non, mais t'as raison, mais bien sûr, je suis contente de savoir que t'es honnête. Maintenant, excuse-moi je respecte ce que tu penses, mais excuse-moi de pas Non, tu trouver... respectes pas, tu juges et tu dis que c'est pas normal. Non, par rapport à moi. Non, normal ou pas, pour moi, c'est normal, peu importe. Pour toi, c'est peut-être normal, mais moi, c'est pas quelque chose... Enfin, ça me choque, pas comme ça. Excuse-moi, c'est tout l'opposé de ce que je pense, quoi. Tout. Et qu'est-ce que tu penses? Bah, tout le contraire de ce que tu viens de dire. Ça, c'est... T'es une femme trop moderne, ma chère Vanessa. Non, c'est toi qui es trop rétro ou trop enfant encore ou trop je sais pas quoi, t'es trop. Ou pas assez. En fait, t'es pas assez. N'importe quoi. Mais c'est pas grave. Non, mais ça y est, je suis furieux là, tu m'as énervé. Ah bon? Ouais, tu m'as énervé, Pourquoi je t'ai t'as super mal compris, ou même Ou alors si tu t'es mal comprends pas. exprimé, Non, alors. c'est que tu me comprends pas et ça m'énerve. Bah alors, tu t'exprimes super mal. Non, je m'exprime Parce pas, que j'ai c'est pas bon. l'impression d'être la Si, seule si. ici à penser ce que... Non, bah si. Ah bon, je suis la seule. On peut dire que depuis quelques jours, Jonathan les accumule. Merci Vanessa. Mon idéal féminin personnalisé, c'est Ariane, 100%. Aussi bien physiquement que même après, un petit peu mentalement, j'aime bien quand elle fait sa gamine. Ah, on peut pas, ça sert à rien. Si, à partir d'un certain âge. Ah d'accord. Il est là pour montrer l'autorité. La mère, c'est juste pour changer les couches, donner à manger. Entre autres. Bien sûr. Tu penses que la place de la femme est à la maison? Ouais. Maintenant, ça commence à faire beaucoup. Jonathan est énervé. Vanessa, déçue. Le terrain d'entente de nos 2 tourterelles se rétrécit à vue d'œil. À quand le prochain round? C'est la finale, on ne perd pas de temps. Épreuve suivante, le jury emmène les finalistes sur une plage pour une opération tempête d'humour. Les 4 séducteurs savent tous se moquer des autres, mais sauront-ils rire d'eux-mêmes? Bon les garçons, depuis le début du jeu, on a testé votre capacité à nous séduire, votre romantisme. On a bien vu que vous étiez un peu tous des playboys. Donc, des machos. Ouais, des machos, etc. Mais on vous a pas tellement vu rigoler. Surtout pas de vous-même. On va vous donner une petite tenue sympathique chacun. Voilà, et on va vous prendre en photo. Et, Non, on va organiser une petite séance photo avec... Vous allez devoir bien nous écouter. Tu vas te faire une blague après. Alors, donne- Des photos. Tiens, Jonathan. Merci. Je vais vous changer sur place. Non, voilà, je vous jure, mais il est hors des questions que je mette un string. Mais là, c'est sûr, à 100%, je me mets à la nage, quoi. Non, bah non. Jonathan, Mais tu as Non, parlé, non, ouais, non, mais- je vais pas poser en string. Alors là, les filles, je veux bien dormir sur une plage, tout ce que vous voulez, mais je mets pas un string. Ça faut pas déconner. Non, je suis sérieux. Hein. on voit de suite ceux qui sont capables de se
moquer d'eux-mêmes. Se moquer d'eux-mêmes, attends, t'es gentil, je vais pas poser devant des millions de personnes en string, il y a l'air de question. Thomas fait moins de manières, il s'est déjà changé. Ça peut se comprendre, je sais pas, je connais pas votre intimité. Si vous voulez que je mette un paréo, ça me dérange pas, quoi, mais mettre un string. Tu mets Tu fous le string et par-dessus le paréo. Dans ces cas, je mets que le paréo parce que ça Et fait. ben non, tu mets le string et paréo. Mais ça, tiens, c'est chaud. Non, bon, allez. T'as pas choqué ta maman? C'est l'histoire que je ne regarde pas. Bon bah alors va te faire foutre, ça regarde pas. Je sais pas, si j'ai pas envie de poser moi non plus, j'ai pas envie de poser un string, tu vas pas m'obliger à poser un string, je trouve pas ça du tout séducteur. Ouais bah jusqu'à maintenant, la séduction, tu l'as pas bien compris non plus quoi. Entre le machisme et le reste, c'est franchement... Pendant ce temps, en voilà deux qui ne se prennent pas trop la tête. String, paréo et pose sexy, pas de problème pour Jérôme et Thomas, l'important c'est de rigoler. Non, un truc bien... Voilà. Attends, tu gardes la pose. Non, bah ça suffit quand même là. Non, contracte un peu, non, merde. Mais un truc, je sais pas. Voilà, très bien. Très bien. Tombe le paréo. Tombe le paréo. Ta main, Jérôme, s'il te plaît. Ce qui m'a plu dans cette épreuve, c'était le cadre, un peu le côté un peu forêt. Bon, nous en string, il y avait un peu de tout, quoi. J'étais avec Jérôme, mon copain, deux filles mignonnes qui nous prennent en photo, avec de l'huile et des strings. C'était sympa, quoi. C'était l'ambiance un peu marrante et tout. C'était sympa. Jonathan se braque, il refuse catégoriquement de mettre un string. Pour Vanessa, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sans monter parce que tu veux au moins J'ai pas voulu switcher. mettre un string, quel jeu? Je voulais mettre un string, tu vas pas me faire chier, putain. Je veux pas mettre un string, tu arrêtes de t'emballer non plus, Vanessa. Et alors eux ils le font Bah, ils le font, c'est leur problème, merde, j'ai pas envie de mettre un string, tu vas pas m'obliger à mettre un string pour ce jeu. Je trouve pas ça du tout séducteur ou pas séducteur. Putain, t'es. Non mais la t'es séduction ça gonflante, passe aussi par le... Par quoi? Par mettre une ficelle dans le cul? Moi je trouve pas. Ok, si t'as envie de poser à poil, ça te regarde. Moi j'ai pas envie de mettre une ficelle dans le cul. Putain, et que tu arrives pas à le comprendre, alors là je. Non, je comprends rien, toi. Effectivement, là, ça fait un petit moment que je comprends plus rien et que ça me gaffe complètement et que j'ai envie de tout arrêter et que tu vas arrêter aussi de... Attends, ça pour faire le numéro de séducteur, vas-y, je te fais un discours, vas-y, je suis prête à tout pour toi, je vais aller Et alors, nager, tu veux que je machin mette un et tout. string pour Et là, toi? Mais et alors, je veux dire, mais c'est pas une question de mettre je un suis pas string, un c'est martien. rigoler, tu peux pas, t'as un ego trop surdimensionné pour rigoler un petit peu, non? Pourquoi ils le font, eux? Et pourquoi il le fait pas, Laurent? Tu vas mettre un Laurent, string pourquoi tu sur fais un pas? paréo. Mais attends, mais arrête d'être... Bah ok, bah tu arrête de demander à Karl-Marie, à Laurent. Et à alors chaque pourquoi fois tu me des prends choses. l'exemple d'eux? Ils veulent le faire, ça leur regarde, merde, me fais pas chier. Pourquoi Laurent veut pas le faire? Tu le fais pas chier pour autant? Non, bah non, c'est toi qui fais chier. Ouais. Bah ouais, c'est moi que tu fais chier, ouais. Excuse-moi, c'est pas avec Laurent que pour le moment je suis en contact rapproché. Et alors, parce que ça te ferait plaisir, madame, ça lui ferait plaisir que je mette un string, mais. Non, mais c'est même pas le question de Et string. après, on va parler d'enfants, quoi, mais c'est bon, faut redescendre sur terre, quoi. Madame n'est pas contente parce que Jonathan n'est pas un string. Putain, je tourne la page. Cet épisode-là me propose de poser en string pour la faire rire, mais je veux dire, attends, faut redescendre sur terre, quoi. Déjà, avec tout ce qu'on a fait, nage jusqu'à la bouée et revient. Ok, c'est marrant une fois. Fais-moi un plongeon, ouais, ok, c'est marrant deux fois. Et je veux dire, je vois pas du tout ce qu'il y a de séducteur à montrer, à se montrer avec une ficelle dans le cul, quoi. Excuse-moi, je veux dire, c'est pas. C'est vulgaire, quoi, mais je veux dire, moi, ça m'amuse pas du tout, quoi. Il a estimé que pour lui, c'était se rabaisser peut-être devant une fille aussi, encore une fois. Et voilà, quoi, ça confirme ce que je pense de lui. C'est pour rigoler, genre. Voilà. Pour une fois, Laurent n'a pas bronché pendant la dispute de Jonathan et Vanessa. Il en prend bonne note, ça ressemble à une aubaine. Il va bientôt pouvoir montrer à Vanessa qui est le mec super marrant sur cette plage. Non mais au moins contracte les pecs, quoi. Contracte les pecs. Et Mais je suis contracté. Vas-y, prends-la. Ah, le coup de la fleur, c'est pas mal. Ah, C'est la dernière. ce jeu m'énerve. un petit bourrelet au niveau du bas-ventre, mais... Oui. Ouais. On va faire quelque chose, ça. Tiens. Faites voir, vous. Thomas, il avait aucune gêne. Bon, pour Jérôme, il était un peu plus gêné, mais bon, tu vois, il a posé quoi à faire dedans. Il rit bien de lui-même, hein, s'il peut rire de se mettre en scène. Bah ouais, c'était le test aujourd'hui. On a tout de suite ce qui pouvait l'air de même, c'est que j'ai... Merde. C'est ça, pour celle de Tiens, celles de Laura sont là. On lui en a On fait a que manqué de 4. soleil aussi.
De retour à bord, rien ne va plus pour Jonathan. Il se roule en boule dans son coin et raconte tout haut le film de son histoire avec Vanessa. Il se retrouve alors finaliste parmi 4 autres personnes. Entre-temps, il a découvert une fille qui se prénommait Vanessa, qu'il appréciait énormément pour ne pas dire qu'il l'aimait. Cette personne qui ne croyait pas beaucoup de foudre fut bien surpris. C'est nouveau parce que ça allait bien avec lui, quoi. Pendant ce temps, Thomas ne perd pas le nord. C'est la finale quand même. Il se rend pas compte de ce qu'il dit, il se rend pas compte et puis voilà quoi. Puis là, je trouve que c'était moyen de sa réaction. Non, mais moi c'est hors de question. Je veux dire, c'est le seul qui a fait ça quoi. Même Laurent il l'a fait, il a pris un paréo. C'est vrai que bon, c'est vrai qu'on a 20 ans, voilà quoi. C'est la dérision, tu vois. J'ai pas trop compris. Ah ouais, surtout ça va quoi. Qu'il se mette pas bon, à la limite, je peux comprendre, à la limite, qu'il ne va pas se mettre en string parce que ça peut. Mais qu'il mette au moins le paréo, qu'il joue le jeu quoi. Tout ce qu'il fait, là, plus il arrive dans le jeu et plus tout ce qu'il fait, c'est aberrant quoi. Ouais. Quand tu lui dis, comment tu vois la femme de ta vie, qu'est-ce qu'elle fasse à popote et tout ça, moi je peux pas accepter ça quoi. Je suis désolée, moi je suis tout le contraire de ça et je veux pas m'associer à ça quoi. Je suis désolée, je suis contre ça et donc tu t'es fini ou Ouais, parce que je me rends compte que plus j'avance dans le temps et plus je découvre des choses qui me déplaisent quoi. Ouais, donc ça c'est chiant. Donc, je veux dire que je vois pas sur quoi. Même hier au dîner, on a parlé de plein de choses et tout ce qu'il me disait, je lui disais mais tu te rends pas compte, tout ce que tu me dis, c'est à l'opposé de ce que je suis quoi. Ah ouais. C'est chaud là. Bah ouais, c'est chaud. C'est dommage quoi, mais c'est comme ça quoi. Non, c'est un bébé quoi, c'est un bébé. J'ai pas envie d'être sa maman, donc en plus quand le mec il me dit je veux voir en ma femme idéale une maman, je suis désolée, non quoi, je veux pas être sa mère quoi. Il en a une, non, c'est clair. Il a pas besoin de moi pour ça quoi. Donc, ouais. Tu vas rentrer contente ou Bah je vais rentrer, ouais, je vais reprendre ma vie, ça va, moi. Faudra qu'on se revoie quand même. Bah ouais, faut qu'on se revoie avec plaisir. Si c'était sa véritable personnalité, c'est qu'elle est véritablement très stupide. Bon, on peut pas lui en vouloir, elle est mannequin. C'est la dernière soirée à bord. Les filles ont préparé pour leurs 4 finalistes un dîner particulier, une ultime épreuve de séduction. Donc vous savez que ce soir c'est votre dernière soirée à bord. Donc on vous a réservé un petit dîner tous ensemble mais en tête à tête avec chacune d'entre nous. Donc à chaque plat, vous allez changer de place et changer de table pour venir discuter avec nous le temps d'un plat. Ça vous convient? Ouais, mais il y a Oui, il y en aura Oui, 4. il y aura Entrée, 4 plats. plat, fromage et dessert. Voilà. Sachant qu'on se connaissait pas du tout. Pour Laurent, ça commence plutôt bien. Il démarre le dîner avec Lohan et elle le couvre de compliments. Je pense que tu es un vrai séducteur. C'est-à-dire que comme tu m'avais déjà dit, tu sais les règles de la bienséance, tu es tout le temps celui qui nous tient la main pour nous faire débarquer du bateau. Non mais ça c'est l'éducation, c'est plus que la séduction. D'accord, mais c'est toujours agréable. Mais je pense que ça aussi c'est dû au fait que tu sois plus âgé que les autres. Et Non, fait... à 20 ans je faisais les mêmes choses. Hein. Tout ce qui est règles de bienséance et compagnie, j'ai toujours fait. J'ai été éduqué comme ça. Mais... Bon, ben c'est bien alors, parce que apparemment, regarde Jonathan qui a été éduqué dans une éducation assez conservatrice, pas forcément comme toi, tu vois. Oui, mais c'est pas la même éducation. Pour Jonathan et Vanessa, on semble plus près de la rupture définitive que de la réconciliation torride. Ah non, mais t'es meilleur, je veux dire, moi maintenant, c'est bon quoi, c'est très clair dans ma tête, il n'y a plus aucune confusion sur quoi que ce soit. Ah non, mais c'est complètement réglé quoi, je veux dire, je pensais pas du tout que t'étais capable de tenir des propos comme ça quoi, je veux dire, je voyais pas du tout comme ça et tu me comprends vraiment pas en fait, ouais, c'est ça, c'est un problème de communication, tu me comprends vraiment pas. Je te comprends pas, non, je comprends pas, mais je pense que parce qu'on n'a pas du tout la même vision des choses et que toi, t'as un discours qui est super, enfin pour moi, que je trouve qui est tellement à l'opposé de ce que je pense et ce que je suis, que forcément ça me donne pas envie de... Est-ce que t'as des idéaux? Attends, mais moi je te pose la question, est-ce que tu as des idéaux? Comment tu la vois ta vie parfaite? T'as bien des idéaux, tu vois une vie parfaite avec une certaine personne parfaite, ok? Et alors, est-ce que tu peux toucher cet idéal? Non. Je peux toucher. Ah bah voilà,
Je peux y approcher en tout cas, je peux m'y approcher et pas du tout être à l'opposé de ça. Toi, mon idéal, c'est pas du tout de rester à la maison pendant que mon mari va travailler, ramène l'argent et moi de faire la popote. Mais quelle popote? Je te propose de faire à manger et de rester avec Déjà, la je te maison. propose rien du tout, je proposerai à ma femme future qui l'acceptera, si elle désire l'accepter. Tu es d'accord avec moi que c'est pas possible, quoi, que non, que toi t'es trop jeune, que moi je suis plus âgée, qu'on voit pas du tout les choses de la même façon. Alors, Mais moi, c'est bon, j'ai compris. Je veux dire, je me suis essoufflé à te séduire, j'ai plus envie. Je veux plus te séduire. c'est très bien. Il n'y a plus aucun problème là-dessus, je me suis essoufflé, j'en peux plus, quoi. Je veux dire, tu m'as fait courir, tu m'as fait plaisir, tu m'as fait souffrir, je veux dire, je peux plus là. J'ai dit qu'il Voilà. T'as été très méchante. Je te le dis, t'as été très méchante et j'espère que la roue tournera. Excuse-moi de te laisser sur une discussion passionnante. Ouais. Des comptes à régler qui ne sont pas encore réglés. Jérôme enchaîne les tables, les filles et les déclarations sans faute. Ma femme fera ce qu'elle veut. Si elle veut travailler, elle travaille. Si elle veut pas travailler, elle travaille pas. Elle fera exactement ce qu'elle veut du moment qu'elle éduque, qu'elle élève bien mes enfants. Voilà, c'est tout, quoi. En gros, voilà, c'est ça. Je lui, comment dire, je lui oblige, entre guillemets, une chose, c'est de bien éduquer nos enfants. Voilà, c'est tout. D'accord. Le reste, ça fait vraiment ce qu'elle fait. De pas me tromper, bon, bref, ça. Je sais pas, quoi. Pour Thomas, l'info est bien passée. Vanessa est seule, est triste et libre. Et demain, c'est le verdict. Un peu de stratégie ne fait jamais de mal. Quand je suis arrivé au Bourget, tu vois, j'ai halluciné sur toi, quoi. Mais vraiment. C'est-à-dire que je t'ai trouvée belle, vraiment belle. Et après, j'ai découvert une fille vraiment gentille, sensible, tu vois. Non, mais voilà, c'est ce que je pense sur toi, quoi. Mais j'arrive pas vraiment à déballer tout parce que ça fait con, quoi. Tu vois, j'ai l'impression d'être faux et ça m'énerve, quoi. Je veux dire, donc voilà. Même s'il n'a pas bronché pendant la dispute de Vanessa et Jonathan, Laurent a quand même toujours un petit avis à donner sur la concurrence. Tout à l'heure, attends, pour que moi je m'en mêle pas, c'est que vraiment c'était chaud, quoi. C'est comme ça, je regardais ailleurs. Il essayait de me mettre en contribution alors que c'était une histoire de couple, ça n'avait rien à voir avec les strings, on s'en foutait. Je me rends compte que plus je découvre et plus ce qu'il aime me dérange. Alors c'est fini. Bah là, je pense que... L'entrée du dîner On est arrivé en 3 jours à se dégoûter l'un de l'autre. Ouais, donc c'est énorme. Fine. T'es Vanessa, tes amours. Ah ouais. Allez Laurent, une petite dernière pour la route. Bon, c'est notre tour d'être un couple alors. Tu as compris ma phrase? C'est quoi? C'est notre tour d'être tous les deux un couple. Non, j'essaie. Ouais, bonne fin de dîner, à tout à l'heure. Moi, ce qui me manque un peu, c'est peut-être un peu d'instruction, tu vois. L'instruction, c'est-à-dire? Ouais. Tu vois, quand je parle, j'ai une certaine intelligence de vie, tu vois, j'ai ma propre idée sur la vie, comment ça se passe et tout, mais je pense que, tu vois, la preuve du poème, tu vois, si j'ai fait un poème comme ça, c'est parce que j'avais pas les mots pour faire un poème plus beau, tu vois, j'aurais aimé faire un poème. Attends, mais je veux dire, le poème que t'as fait, ça a été super touchant. Je veux dire, c'était un des meilleurs. Touchant, d'accord. Mais t'as fait des rimes, tu sais le principe, c'est aussi bien qu'un poème qui veut rien dire. Oh, toi. Je suis d'accord, mais c'était quand même bateau, quoi, tu vois, je veux dire... C'était pas bateau du tout, je te rassure. Bref, Je te le dis comme on le pense, c'était pas bateau. C'est gentil, mais bon, voilà, j'ai mon idée quand même sur la question. Petite souris. Tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs... Comme m'a dit Pendant que certains, comme Thomas, marquent des points, d'autres creusent inlassablement leur mono-sujet de conversation. Mais est-ce que toi, tu es dans un état d'esprit? Je parle vraiment pour toi, je sais pas du tout. Ou avec du temps, tu pourrais... Non. Ou c'est mort. Sauf si elle s'excuse, et je l'ai déjà dit. Quand elle ne pas s'excuser, moi j'irai pas vers elle. Pour toi, c'est mort. Mort. La question Et la question est totalement réglée, mais... Est-ce que ça te fait de la peine ou... Ouais, énormément. Très triste. C'est normal. Tu m'aurais dit le contraire, je t'aurais dit je comprends pas. Dans quelques instants, vous saurez qui sera élu le séducteur de l'été. Thomas, Jérôme, Laurent ou Jonathan, pour les 4 finalistes, c'est l'heure de la dernière épreuve. On t'a demandé de venir à la barre parce que c'est le dernier jugement. Peut-être que quelque part, je vous ai séduit aussi. Hein.
puisque c'était un petit peu le but du jeu. Je suis resté bien avec tout le monde, j'étais ami pratiquement avec tout le monde et voilà, j'étais nature. J'ai pas toutes les qualités requises pour être le mec idéal. Je pense que je représente ce que recherche pas mal de filles puisque j'attire pas mal de personnes, donc bon, c'est pas... Puis après, c'est au cas par cas. Après une ultime délibération, c'est le verdict. Voici le moment de vous donner le nom du gagnant. Qui va payer ses erreurs? Qui a adopté la meilleure stratégie? Qui aura le plus séduit les filles? C'est le moment de vérité pour nos 4 séducteurs. Qui sera finalement élu le séducteur de l'été? La fin de l'aventure dans quelques instants. C'est la finale d'Opération Séduction. Dans quelques heures, un seul des 4 finalistes sera élu le séducteur de l'été. Et en toute sincérité, chacun a déjà sa petite idée sur le nom du vainqueur. Je m'étais dit que Jérôme était favori, mais je commence à penser que Laurent a réussi réellement à séduire toutes les filles. Pour moi, c'est Jonathan parce qu'il a toujours été le gentil de l'histoire. Il a réussi à se mettre bien avec tout le monde. Moi, je voyais Jonathan parce que je trouvais qu'il avait exprimé sa sensibilité. Il a joué le jeu jusqu'au bout. Il a été... Maintenant, il m'a déçu, donc je sais pas. Gagnant, alors j'ai toujours soutenu Jonathan. Maintenant, Jonathan, je vois plutôt mal barré. Je dirais Jérôme. Je le trouve physiquement attrayant, je le trouve mignon. Je pense que je suis sur le même piédestal que Jérôme. Je pense qu'on a nos chances tous les deux. Pour moi, le vainqueur est Thomas. C'est celui qui m'a le plus touchée. C'est vrai que Laurent, c'est un grand séducteur, ça se voit. Il a de la facilité, il est charismatique. C'est l'heure du dernier jugement, le moment de l'épreuve ultime pour les 4 finalistes. Quelques petites questions et une dernière chance pour Thomas, Jonathan, Laurent et Jérôme de séduire notre jury. Jérôme est le premier à être appelé à la barre. Jérôme, on t'a demandé de venir à la barre parce que c'est le dernier jugement. On va te poser une série de questions auxquelles tu dois répondre le plus sincèrement possible. Ça nous permettra de savoir si tu es le mec idéal, le mec de l'été. C'est ta dernière chance de nous séduire. Pour quelle raison penses-tu être arrivé à ce stade du jeu? Tout d'abord parce que j'ai ma propre personnalité. On m'a collé l'image du mec marrant, drôle, le mec qui amène un petit peu de gaieté dans ce groupe. Donc voilà, donc pour mon originalité, dans ma personnalité. Maintenant, peut-être que quelque part, je vous ai séduit aussi, hein, puisque c'était un petit peu le but du jeu. Penses-tu représenter au mieux le mec idéal? Non, pas vraiment, mais maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, c'est qu'on a chacun notre petit truc. Et en effet, si on réunissait tout ça, le petit truc de chacun, on se rapprocherait du mec que vous cherchez. Et maintenant, j'ai peut-être un plus gros truc que les autres. Jérôme, serais-tu prêt à quitter le bateau pour que les 3 autres aient une chance de plus de gagner? Ah bah non, hors de question, bah non. Maintenant, je suis arrivé jusque-là, il est hors de question que je quitte le jeu alors que j'ai une chance de gagner. Non, ça serait bête. Merci Jérôme. Merci. C'est maintenant au tour de Thomas. Alors, Thomas, pour quelle raison penses-tu être arrivé à ce stade du jeu? Je pense être arrivé à ce stade du jeu parce que je suis quelqu'un de gentil déjà.
je pense. Je suis vrai, je suis nature, j'ai toujours été naturel, peut-être un peu trop d'ailleurs au début, on me l'a reproché. Je me suis un petit peu calmé, je suis redevenu moi-même par la suite. Et je pense que les gens vrais, ça plaît. J'ai un humour, il plaît ou il plaît pas, j'en ai un. Ça fait rigoler de temps en temps, donc c'est mieux que rien. Voilà, je pense que c'est mes qualités principales, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Penses-tu représenter au mieux le mec idéal? Non, carrément pas. Le mec idéal, c'est super dur, quoi. Je sais pas s'il en existe un sur cette planète, donc non, carrément pas, loin de là. Serais-tu prêt à quitter le bateau pour laisser aux autres une chance de plus de gagner? Non. Merci. Merci à vous. Puis c'est à Laurent d'affronter le jury. Laurent, pour quelle raison penses-tu être arrivé à ce stade du jeu? Je pense être arrivé à ce stade du jeu, mais déjà parce que vous m'avez choisi, ça c'est logique. Peut-être par mon caractère, qui est peut-être pas toujours très bon, mais qui est un brin charismatique, qui sort peut-être un petit peu du lot. Puis obligatoirement parce que j'ai plus ou moins séduit. Voilà. Laurent, penses-tu représenter le mec idéal? L'homme idéal, non, pas du tout. Vous avez pu vous en rendre compte, non, je ne représente pas l'homme idéal, mais je pense que je représente ce que recherchent quelques filles, oui, pas mal de filles, puisque même j'ai toujours eu de très très bons rapports avec mes beaux-parents, enfin, avec la famille de la personne qui avait en face de moi. Je ne représente pas le genre idéal, mais je pense que oui, j'attire pas mal de personnes, donc bon, c'est pas... Puis après, c'est au cas par cas. Laurent, serais-tu prêt à quitter le bateau pour laisser une chance supplémentaire aux 3 autres? Non. Non, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a 20 000 € en jeu. Cet argent, j'en ai besoin parce que j'ai des petites dettes que j'aurais pas dû faire et c'est vrai que ça m'arrangerait. Cet argent, c'est ce qui me permettrait de repartir à zéro, de recommencer, enfin pas de recommencer, mais de remettre ma vie à plat et de repartir sur de meilleures bases. Donc non, je ne laisserai pas ma place, même si j'adore Jérôme et j'adore Mimou et j'aime beaucoup Jonathan, je ne laisserai pas ma place, non. Merci Laurent. Merci. Bonne journée. Enfin, c'est au tour de Jonathan, le dernier finaliste. Ça va Jonathan? Parfaitement. Alors Jonathan, pour quelle raison penses-tu être arrivé à ce stade du jeu? Peut-être parce que, d'une manière générale, la relation que j'ai eue avec Vanessa vous a plu et que vous vouliez nous laisser continuer cette idylle qui avait commencé. Est-ce que tu penses représenter le mec idéal et pourquoi? Non, je pense pas, non, je veux pas, j'ai pas la prétention de dire que je suis le mec idéal, non, je représente pas le mec idéal. Non, je pense pas parce que j'ai pas toutes les qualités requises pour être le mec idéal. Jonathan, serais-tu prêt à quitter le bateau pour que les autres aient une chance de plus de gagner? Ouais, je pense que je serais prêt à quitter le bateau pour... Ouais, je pense que je serais prêt à quitter le bateau parce que moi j'ai vécu... J'ai roulé ma bosse, je ne pense pas, objectivement parlant, vous avoir particulièrement séduit ou avoir fait autant d'efforts que les autres pour vous séduire. C'était pas mon objectif, malheureusement. En tout cas, ça l'était au début, plus à la fin. Et donc, c'est pour ça que je pense que je serais prêt à quitter le bateau, ouais, pour qu'ils aient... Tu penses vraiment ça? Pourquoi Ouais. tu t'en vas pas alors? Hein? Pourquoi tu t'en vas pas alors?
C'est ce qu'on Tu arrive vois, à la fin du jeu. Non, mais tu dis que tu es prêt à quitter le bateau pour laisser la chance aux 3 autres, mais pourtant tu es encore sur À le l'heure bateau. actuelle, oui, je vous dis, dans ces cas-là, vous avez qu'à les départager entre tous les 3 et non pas entre tous les 4. Tu ne veux plus gagner, tu ne veux pas gagner. Non, ça serait pas ma victoire. Je prendrai la victoire si vous le décidez, mais c'est pas mon objectif. C'est peut-être un manque de motivation, mais je le répète, je vous l'ai déjà dit toutes les 4. Je veux dire, c'est pas un secret. Je vois pas l'intérêt de continuer les questions. Peut-être, non, mais je vous l'ai dit, quoi. Est-ce qu'on continue à te poser les questions ou est-ce que tu penses que tu vas quitter c'est vous le jury, ça va vous décider. Ils vont tous dire ça, non? En fait, ils vont tous dire ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Jonathan, c'est le dernier jugement. Comme tu es à la barre, tu as le droit de répondre aux questions. Maintenant, on prend compte de cette réponse et si tu le désires, après la fin des questionnaires, tu pourras quitter le bateau immédiatement. Ok, ouais, si... Laquelle d'entre nous choisirais-tu? Et pourquoi? Je pense qu'encore hier, j'aurais répondu Vanessa. J'aurais répondu Vanessa pour tout ce que vous savez, pour les sentiments que j'ai encore à son égard. Mais maintenant, devant vous, je répondrai Léa. Parce Pourquoi? que c'est la personne avec qui j'ai le plus d'affinité, c'est pas méchant, mais c'est simplement que tu vois, avec ce qui s'est passé, je veux dire, aussi bien de ton côté, je veux dire c'est ma véritable amie sur ce bateau, quoi. Ultime face-à-face 100% fierté entre Vanessa et Jonathan. Moi je pense que je vais te reposer la question. Est-ce que tu es prêt à quitter le bateau pour laisser gagner les 3 autres personnes? Oui ou non? Je te réponds encore une fois, oui. Bon quitte le bateau alors. C'est une revanche personnelle? C'est le jeu. Ok, mais vous avez pris la décision de me faire continuer les questions, hein, vous avez... Oui, mais je t'ai reposé la question. Je te réponds la même chose. Alors, quitte le bateau. Très bien. Tu me réponds. Je suis désolée, c'est plus fort que moi. Il la blesse de nouveau, elle se venge immédiatement. C'est l'heure du verdict final. Les filles ont choisi parmi les 4 finalistes celui qui sera élu séducteur de l'été. Pour Jonathan, Laurent, Jérôme et Thomas, la tension est au maximum. Les garçons, voici le moment que vous attendez tous depuis des semaines. Moment de vous donner le nom du gagnant, du séducteur de l'été. Sachez tout d'abord que ça n'a pas été facile. Et qu'on vous félicite d'être arrivé déjà jusqu'ici. Jonathan, avance d'un pas, s'il te plaît. Jonathan, à la question « Serais-tu prêt à quitter le bateau pour laisser une chance supplémentaire aux autres candidats ?» Tu nous as répondu oui. Jonathan, cette réponse nous a déçus. Après délibération et avec ton accord, on a décidé de t'exclure de la finale. Jonathan, tu as 5 minutes pour dire au revoir à tes amis. Jonathan est éliminé de la finale. Il ne sera pas le séducteur de l'été. C'est aussi son choix, mais il a peut-être déjà perdu le plus important. Pendant leur délibération, notre jury l'a senti démotivé et déjà perdant. Il accepte d'être exclu. Et c'est
Non, mais si on avait su quelque part finale, ça, quoi. on aurait laissé la place à quelqu'un. Voilà, quelqu'un d'autre Il a aurait sa refusé le place, combat quand au même. dernier moment et on s'y attendait pas du tout. Et Moi, je m'y attendais un suis petit peu. estomaquée. Puisque lui, il m'a souvent dit que s'il restait, c'était pour moi. Il partait favori quand même, Jonathan, quelque part. Non, mais parce qu'il a senti que sa position aussi, attention, il y a ça aussi, c'est qu'il a senti que sa position dans le jeu était de plus en plus loin de la victoire. Et du coup, il n'a pas cherché à se battre, il a baissé les bras et il s'est démotivé totalement, quoi. C'était du bon, mon pote. Je suis désolé de ce qui s'est passé. Ouais, non, mais attends, mais c'est Non, mais je suis désolé de ce qui s'est passé et je suis content de vous avoir prévenu, sincèrement. Je l'ai mis en photo dans le... Pourquoi T'es con. Bon, on s'appelle là. Peut-être qu'il est. Et puis on essaie de se revoir et puis j'ai encore plein de conseils à te donner. Grave. Merci d'être invité, toi. Toi, tu dois pas. Mon petit bébé. C'est clair. Attention à toi. Au dernier moment, le mur se fissure. J'ai l'attention à toi. Ouais, on n'a pas eu que des bons moments. Non, mais ça, on en a eu quand même. Ouais. Je t'adore. Si tu décides de découvrir Amsterdam, hein, tu me tiens au courant. Hein. Viens chercher ton sac. Je te laisse. Non. Va chercher ton sac. Va chercher ton sac. Va chercher ton sac, Jonathan. Jonathan quitte le bateau en laissant son collier à Vanessa. Ni avec toi, ni sans toi, jusqu'au bout. Ouais, mais... Ciao, ciao. Puis bonne chance, les gars. Hein. Continuez à défendre vos principes. Hein. Ouais. Toi, pas trop quand même. Hein. Toi, non. Vanessa se contient, Jonathan vient de quitter le bateau, mais elle semble déjà regretter de s'être laissée piéger par son amour-propre. Mais c'est trop tard. Plus que 3 finalistes, le verdict va tomber. Laurent, tu peux avancer s'il te plaît? Laurent, on a apprécié ton charisme, ta classe, la galanterie dont tu as fait preuve avec nous. On a été très heureuse de te connaître grâce à cette aventure. Tu peux retourner à ta place. C'est passé. Jérôme. Jérôme, on a aimé ton humour, ton charme, ton physique. Bonne chance. Mimou. Mimou. On a apprécié ta sensibilité, ton gros cœur et ta capacité à t'investir dans le jeu. Tu peux repartir. Les filles, prêtes? Thomas, j'ai le grand honneur de t'annoncer que tu es le séducteur de l'été. Thomas est élu le séducteur de l'été. Le jury est tout sourire, le rugbyman fait l'unanimité.
du Thomas. Sincérité et tendresse, la recette de l'homme au tatouage a fait chavirer le cœur du jury. Moi, Thomas, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître aussi petit à petit, qui pour moi m'émeut beaucoup. Il est super émouvant, il est touchant, je pense que quand il dit qu'il est vrai, il l'est. C'est quelqu'un que son authenticité m'a vraiment touchée. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a su évoluer vraiment dans le bon sens. Et nous, qu'on a découvert au fur et à mesure du jeu, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un vraiment de super sensible. Non, puis en plus Thomas, moi je le trouve super charmant, super mignon. Il est mignon. Il est sportif, je trouve qu'il a... Ce que j'adore avant tout chez lui, il est sain. c'est le paradoxe, tu vois, qui dégage. C'est-à-dire, tu vois en face de toi, quand tu l'as jamais vu, tu le vois la première fois, tu vois un mec musclé, sportif, qui a l'air un peu rustre. Tu te dis, tiens, et en fait, il est l'inverse de ce que tu vois. Il a un cœur énorme, il a une sensibilité incroyable, plus que tous les garçons qu'on a connus ici, c'est celui qui est le plus sensible. Un jour, il m'a dit un truc tellement mignon. Il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai un gros corps comme ça? Et je fais, non, pourquoi t'as un gros corps? Il me fait, parce que j'ai un gros cœur. C'est mignon. Il faut bien le tenir dedans. Mais moi, je crois qu'il mérite amplement de gagner. Thomas, il est capable de séduire sa copine, d'aller au bout du monde, de suivre une fille. Il est capable de faire des trucs, même de se ridiculiser, de se mettre en string devant nous pour nous faire rire. Enfin, tu vois, il est capable de se plier en quatre pour la personne qu'il aime, et il n'y en a pas un sur ce bateau qui serait capable de faire autant. C'est vrai qu'il est tellement sincère, et je crois qu'on est tombé d'accord. Je crois qu'on a le gagnant. Mimo. Mimo. The winner is... Mimo. Thomas est le grand vainqueur d'Opération Séduction. Il a gagné la finale face à Laurent et Jérôme, ses deux copains de toujours. J'ai appris énormément sur ce bateau, j'ai connu des gens extraordinaires que je garderai tout le temps dans mon cœur, quoi. J'ai des amis, vraiment. Voilà, c'est tout. Pour ce rugbyman de 21 ans, la croisière a été illuminée par une belle blonde, Ariane, dont il est tombé très vite amoureux. Ce qui m'attire chez Ariane, c'est déjà son physique. C'est clair que c'est une beauté, quoi. Je sais pas, elle a tout. On a toujours quelqu'un qui nous plaît en nous. On idéalise quelqu'un. Ben là, c'est un petit peu elle, quoi. Elle me plaît vraiment, quoi. Je saurais pas trop l'expliquer, mais c'est... Voici ce qui aurait pu être le grand couple de l'été. Mais sur le bateau, ils ne sont restés que bons amis. De retour dans ses vestiaires de rugby, l'aventure ne s'est pas complètement arrêtée pour Thomas. Il a revu Ariane et il semblerait que leur entente soit toujours aussi amicale. Pour le moment. Lohan a rejoint son Stéphane à Biarritz. Les deux tourtereaux ont enfin savouré leur retrouvaille. Mais le couple n'a pas duré très longtemps. Aux dernières nouvelles, Lohan ne serait finalement pas resté insensible au charme de Jérôme, un séducteur tenace qui n'avait jamais caché son faible pour elle. Jonathan et Vanessa, les amants terribles, ont finalement trouvé un merveilleux terrain d'entente. Devenir amis. Jonathan l'a même emmené en week-end à Amsterdam. A priori, plus de disputes à l'horizon. Quant à Léa, elle a trouvé le séducteur de ses rêves sur une plage en vacances. Il s'appelle Benoît et il a su tenir tête au plus redoutable des capitaines du bateau. Il était une fois 4 filles superbes, mais très différentes, à qui l'on avait confié une mission très délicate, élire le séducteur de l'été. Ariane, Lohan, Vanessa et Léa, merci. La mission est plus que réussie. Bravo les filles.